quasiment seul au monde. Enfin, à Kiryat Shmona, à la frontière avec le Liban. Nous sommes embarqués dans cette voiture blindée de la police israélienne. Son objectif, assurer la défense de la ville et intervenir en cas d'impact de roquettes, drones ou missiles anti-chars. Cette maison a été frappée plusieurs fois. Il y a plusieurs sortes de tirs depuis le Liban, soit de manière aveugle, soit des données de géolocalisation préétablies, soit le tireur voit sa cible. Pourquoi c'est à la police de s'en occuper ? L'une de nos principales missions, c'est de protéger les biens et les personnes. Cette maison a été frappée 3 fois. La famille ne voulait pas être évacuée après le premier impact. Mais comme vous le voyez, il ne leur reste plus de toit où vivre et ils ont dû partir. Cette rue est déserte, pas une âme qui vive. Difficile de croire que nous sommes ici dans le nouveau quartier de Kiryat Shmona. C'est un policier qui habitait cette maison. Tout est resté en l'état, comme si le temps s'était arrêté. À l'instant, je viens de faire le tour du jardin. Je suis choqué de voir des poupées au sol, des jouets. Tout est resté intact et les habitants ont été évacués. C'est ce qui ressort de cette ville. Les impacts touchent les civils. Ce n'est pas une guerre traditionnelle entre armées. Cette maison appartient à un policier qui travaille dans le secteur et qui a évacué sa famille. Comme vous le voyez, il continue de défendre sa propre maison et celle des autres. Les gens attendent une grande attaque du Hezbollah et de l'Iran. Mais derrière moi, vous le voyez, une maison a été attaquée de plein fouet. Et une autre au bout de cette rue, ainsi de suite. C'est la triste réalité du Nord. La guerre est bel et bien là depuis le 8 octobre. Vous imaginez, on est obligé de les rappeler en vidéo pour montrer aux déplacés que leur maison a été impactée. On a dû montrer à cette famille en vidéo que leur maison est partiellement détruite. On appelle d'autres familles pour les calmer. À propos du temps qui s'est arrêté, ce restaurant n'a pas été retapé. Il est le premier à avoir subi les projectiles du Hezbollah après les attaques du 7 octobre. C'est justement depuis le 7 octobre que les règles ont changé et les plans d'attaque aussi. On se situe très proche de la frontière et donc le temps d'impact est très court. Il y a aussi des cas où nous n'entendons pas d'alerte et nous surprend. C'est notre rôle, c'est pour cela que nous sommes policiers. S'il le faut, que Dieu nous en préserve au prix de notre vie pour sauver la vie des civils. Nous le faisons avec amour et dévotion. D'où le fait que ces policiers soient équipés de fusils d'assaut. Ce qui était la norme dans le passé, à savoir que cette arme était utilisée dans des situations extrêmes, s'est inversé. Ma première arme est ce fusil, mon revolver passe en second plan. Au moment de terminer notre reportage sur place, l'officier Bournik reçoit un appel du district Nord faisant état d'une menace. Finalement, fausse alerte. Le quotidien de ces policiers, bien obligés d'être à découvert, pendant que le grand public se tient proche des abris.